Evergreen Media est en fait une filiale de Soar Corp, c'est un acteur de premier plan au niveau national. Sean, tu as même réussi à conquérir une personne aussi accomplie comme Anna Soot, tu es incroyable. Sean va entrer dans une famille riche. N'oublie pas tes vieux camarades de classe. Oui, Sean, je ne t'ai jamais réprimandé même quand tu n'obtenais pas de bonnes notes à l'école. C'est parce que je sais qu'un élève compétent comme toi ne devrait pas être jugé uniquement sur ses notes. Regarde. J'avais raison finalement. Tu as accompli beaucoup de choses. ah, Cad, voici ma femme. Elle est PDG de Evergreen Media. Alors, es-tu jaloux? Mon chéri, le salon de beauté que tu as ouvert pour moi a fermé. Vas-tu m'en vouloir? Je ne t'en voudrais jamais. Mon chéri, tu es si bon avec moi. Mon chéri, suis-je belle? Ma femme est la plus belle. Mon chéri, je veux ouvrir un studio de yoga, puis-je obtenir 5 millions de dollars pour mon capital de démarrage? Ma chérie, je soutiens tout ce que tu fais. Mon chéri, merci. Mon chéri, je ne veux plus être ta secrétaire. Que veux-tu faire? Puis-je être PDG? Je serai d'accord pour tout ce que tu me demanderas de faire tant que tu fais de moi le PDG d'Evergreen Media. Tu seras d'accord pour tout? Tu es sûr? Tu es un vrai coquin. Anna Soot a toujours voulu construire une carrière réussie après m'avoir épousé. Mais tout s'est soldé par un échec. J'ai confié la filiale de Soar Corp, Evergreen Media, à elle pour la gérer. C'est pourquoi elle est PDG de cette entreprise. Sean te parle. Tu es sourd? Il a probablement jamais vu une femme aussi belle que la femme de Sean. C'est pour ça qu'il était si jaloux. Qu'il en est resté sans voix. Moi, jaloux de lui? haha. La jalousie est une émotion humaine courante. Qui aurait une femme aussi exceptionnelle que la mienne? Ah. Et, regarde, c'est une Porsche en édition limitée. Elle doit valoir plusieurs millions de dollars. À qui est cette voiture? Cad, Est-ce vraiment ta voiture? Tu t'en es plutôt bien sorti ces dernières années. Pourquoi ne m'as-tu pas salué? Nous devrions entretenir notre relation. Tu dis que c'est ta voiture? Mon œil. Tu l'as probablement louée. Oh, pas étonnant que tu assistes au mariage. Tu es là pour te vanter. Ton salaire mensuel suffit-il à couvrir la location quotidienne de cette voiture? Certaines personnes aiment vraiment jouer les plus riches ou plus capables qu'elles ne le sont. Tu ne seras jamais aussi riche que la femme de Sean quoi que tu fasses. Est-ce vraiment si dur de reconnaître l'excellence des autres? Vaut-il vraiment la peine de se donner tout ce mal pour louer une voiture juste pour ce désir mesquin de comparer? Tu m'as presque eu. C'est ma propre voiture. Salopard, c'est la voiture de ma femme. Hein? Quoi? Je soupçonne depuis longtemps que ma femme a une liaison. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit cette ordure inutile. Waouh, t'es vraiment un homme sans vergogne. Comment oses-tu conduire la voiture de ma femme pour venir à mon mariage? Tu essaies de provoquer le mari légitime? Sean, c'est vraiment la voiture de ta femme? Il n'y a aucun doute là, dessus. Regarde attentivement. Regarde ces photos. C'est vraiment la voiture de la femme de Sean. Cad est sans aucun doute son jeune amant. Pas étonnant qu'il ait disparu pendant des années. Il est devenu un briseur de couple. Je n'arrive pas à croire que j'avais le béguin pour lui à l'école. C'est un homme et pourtant il a décidé d'être un briseur de couple. Quel dégoûtant. Burke. Certaines personnes ont l'air correctes de l'extérieur. Mais en réalité, elles sont vraiment méprisables. Exactement. Tu as même osé conduire la voiture pour provoquer le mari légitime. Je pense que tu es juste jaloux de Sean. Tu es là pour gâcher le mariage. Cadial, ne dis à personne que je suis ton professeur.
Je n'ai pas d'élève aussi corrompu que toi. Tu m'as frappé avant que la situation soit claire. Tu es vraiment sans foi ni loi. Et alors si Sean t'a frappé, Sean fait ce qu'il veut. Fais avec. Un briseur de couple mérite d'être frappé. La chose que je déteste le plus dans la vie, c'est un briseur de couple. Surtout ceux qui vivent aux dépens des femmes méritent d'être punis encore plus. Tu vas bientôt réaliser à quel point ces mots sont ironiques. Ordure, tu as volé ma femme et pourtant tu restes sarcastique. Rien que l'idée de toi, un gigolo, conduisant la voiture de ma femme me dégoûte, Sean est considéré comme le propriétaire de Evergreen Media. Nous ne pouvons pas le laisser être harcelé par un misérable gigolo. Cassez la voiture. Cassez-la, cassez-la, cassez-la. J'espère que tu seras aussi franc que maintenant, quand il s'agira de l'indemnisation plus tard. Sean, regarde. Il y a plein de trésors dedans. Regarde. C'est un sale gigolo qui vit de l'argent des femmes et pourtant... il collectionne des trucs. Arrête de faire le raffiné. Ces objets valent plus cher que la voiture. Surtout ce tableau. Tu ne peux pas te le permettre. Vraiment? Bah. Seuls des ordures comme toi considéreraient ces ordures comme des trésors. Des ordures comme toi ne méritent que de collectionner des ordures. Non. Arrêtez. Ce tableau semble être une œuvre authentique de Ben Stone. J'ai entendu dire que le prix de départ aux enchères est déjà de 300 millions de dollars. Quoi? 300 millions? Et alors si c'est 300 millions de dollars? C'est toujours l'argent de ma femme. L'argent de ma femme est de toute façon le mien. Il n'y a aucun problème à détruire mes propres affaires. Détruisez tout. Sean est incroyable. Détruisez tout. Amenez nos hommes dans les 10 minutes. Comment oses-tu appeler à l'aide? Tu n'es qu'un gigolo sans honte. Arrête de faire semblant d'avoir une conscience. Est-ce que tu prévois d'appeler un groupe de femmes riches, hein? Ah, Tu es accro à faire semblant d'être ce que tu n'es pas. Nous sommes tous camarades de classe. Tout le monde sait ce que tu vaux. Cad, est-ce que tu étais une poubelle dans une vie antérieure? Tu es plein d'ordures. Vous allez tous payer pour ça. Sean, il ose même nous menacer. Vraiment? J'aimerais voir comment nous allons payer le prix. Ce collier a l'air cher. Ma femme l'a probablement acheté pour toi. Prends-le-moi. Waouh, tu es tellement nerveux. Il doit être très précieux. Dieu, aie pitié, je t'en prie. S'il te plaît, laisse mon fils, Cad, se réveiller de son coma. Il n'a que 6 ans.
Il ne peut pas devenir légume. Dieu, je t'en supplie. Je donnerais volontiers ma vie pour que mon fils se réveille. Ma mère a sacrifié sa vie pour me l'obtenir. Je ne peux pas les laisser le ruiner. Ce n'est pas précieux. Mais ça compte beaucoup pour moi. Je devrais le détruire encore plus. Puisqu'il compte beaucoup pour toi. Détruis-le. 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 Pars. Détruis-le. Non. Salopard, je vais te tuer. Comment oses-tu me frapper? Tapez-le. Comment oses-tu frapper Sean? Tu cherches la mort. Tu n'as pas besoin de t'énerver autant pour un collier de pacotille. Tu as même frappé Sean jusqu'à le faire saigner. Je vais te battre à mort. Tu es vraiment sans vergogne. Tu as séduit sa femme et en plus tu l'as frappée. Tu es une honte pour la société. Je jure. Vous allez tous le regretter. Et, comment oses-tu menacer Sean? Pour qui tu te prends? Il pense qu'il est meilleur que nous, parce qu'il était le premier de la classe. À quoi ça sert d'être le premier de la classe? C'est juste une merde qui doit compter sur les femmes pour survivre. Tu as même eu recours à vivre au crochet de la femme d'un camarade. Tu n'as pas honte? Je me serais suicidé à ta place. Bah, Tu veux qu'on le regrette? Très bien. J'aimerais voir comment une merde comme toi va me le faire regretter. Ah ah ah. 90. Waouh! Mon chéri, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. C'est une bénédiction de pouvoir t'épouser. Tu es un vrai flatteur. Quoi? C'est beaucoup d'argent. C'est Madame Soot de Evergreen Media. Sean, c'est ta femme? C'est clairement une PDG confiante. Son entrée de mariage est tellement extravagante. Ce cadeau de mariage est inouï. oh mon Dieu. Elle est belle, riche et généreuse. Pas étonnant que cette ordure devienne son joujou. Sean, t'es vraiment chanceux. Je n'oserais même pas rêver d'être avec quelqu'un d'aussi belle qu'elle. Est-ce que tu aimes mon cadeau de mariage de 100 millions de dollars? Mon chéri, t'es la meilleure épouse du monde. Oh. Ce sont mes camarades de classe. Ah. Bonjour, Madame Soot. J'ai une petite agence de publicité. Vous pouvez me contacter si jamais vous avez besoin de mes services. Oui. Madame Soot. Madame Soot, je connais Sean depuis plus de 10 ans. Je vous ai toujours admiré. Je suis prêt à apprendre s'il y a des postes convenables chez Evergreen Media. Madame Soot, je... On dirait une œuvre authentique de Ben Stone. Je me souviens que Cad l'a acheté la semaine dernière. D'où ça vient? Je vais discuter avec Anna à propos de la briseuse de foyer une fois le mariage terminé. Je ne sais pas qui a jeté ces ordures. Des ordures? C'est quoi ça? Ça me dit quelque chose. Anna,
Oh, ma chère belle-fille. Tu es enfin là. Regarde comme elle est jolie. Waouh! Nos ancêtres nous ont bénis. Ah! C'est quoi cette voiture? Pourquoi s'embêter avec cette vieille voiture? Dépêche-toi. Le mariage va bientôt commencer. Tu devrais te préparer. Il y a beaucoup de parents qui t'attendent. Chérie, entrons. Allons-y. D'accord. Arrêtez-vous là. Quoi? Pourquoi les flics sont là? Nous avons reçu un signalement qu'il y a des gens qui causent des problèmes et des coups et blessures volontaires. Qui est l'auteur? Qui est le coupable? Qu'est-ce qui se passe? Mes camarades de classe m'aidaient à donner une leçon à un briseur de ménage. Un briseur de ménage? Tu sais que tu es le seul que j'aime. Je ne te tromperai jamais. D'accord. J'ai dû me tromper. Mais même s'il n'est pas ton amant, c'est quand même un salaud qui est là pour ruiner le mariage. Il est juste que nous lui donnions une leçon. Ce type se compare à Sean depuis le lycée. Il ne supporte pas de voir Sean réussir mieux que lui. Sean a eu la gentillesse de l'inviter au mariage. Mais il est arrivé et a tout de suite causé des problèmes. Oui. Il n'arrête pas de défier Sean. On s'est occupé de lui uniquement parce qu'il était trop arrogant. Ma chère, Sean prend vraiment ton mariage au sérieux. Ta dignité serait perdue si nous ne donnons pas une leçon aux fauteurs de troubles. Il ne devrait pas y avoir de problème à donner une leçon au fauteur de troubles puisqu'il a mis à Sean. Je pensais que tu avais appelé à l'aide. En fait, tu as appelé les flics. Tu es toujours un tel lâche. Monsieur, c'est lui qui a commencé à causer des problèmes à mon mariage. On en est arrivé là que parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Qu'est-ce qui se passe exactement? Venez avec moi pour une enquête. Quoi? Pas possible. Je ne vais pas. Je me marie aujourd'hui. Je ne veux pas aller en prison. Chérie. Tu es le PDG d'Evergreen Media. Tu as des relations. S'il te plaît, parle aux flics. Oui, Madame Soot. Vous êtes une personne importante, ils vous respecteront certainement. Oui. Madame Soot, c'est votre mariage et celui de Sean aujourd'hui. Ce ne sera pas bon pour votre réputation si on nous emmène et que ça se sait. Ma chère, elle a raison. Monsieur, je suis le PDG d'Evergreen Media, Anna Soot. Je connais votre supérieur. Pouvons-nous laisser cette affaire tomber? Vous avez frappé quelqu'un en public. Peu importe qui vous connaissez. De plus, je n'ai pas mon mot à dire sur si votre mariage peut se dérouler sans problème. À moins que vous obteniez le pardon de la victime et qu'elle ne porte pas plainte. C'est facile. Je ne crois pas que quiconque oserait s'opposer à moi. Où est le type que tu as frappé? C'est cette ordure. Ne le regardez pas. C'est malchanceux de voir du sang un jour si joyeux. Vous ne pouvez pas le regarder. Es-tu le camarade qui harcelait toujours Sean? Je suis. Je me fiche de qui tu es. Tu as juste besoin de savoir que la femme de Sean est la PDG d'Evergreen Media. Tu ne peux pas te permettre de me provoquer. En droit, tu devrais être puni pour avoir harcelé Sean. Cependant, cette affaire est réglée étant donné que tu as aussi reçu une leçon. As-tu des objections? Elle-même. Alors? Es-tu mécontent? Il est mécontent? On va le tabasser jusqu'à ce qu'il change d'avis. Ah. Je plaisante. C'est mon mariage aujourd'hui. Je ne veux pas causer d'ennui. Que dis-tu de ça? Tu n'as qu'une petite égratignure. Je te dédommagerai en argent. Cela devrait être acceptable. Tu sauras si c'est acceptable ou non si tu te retournes et regardes. Sa voix me semble familière. Oh non. Il ne faut pas regarder le sang le jour de ton mariage. Sinon, cela causera des complications plus tard. C'est un vieux dicton. Tu devrais être reconnaissant qu'on ne t'ait pas battu à mort. Ne fais pas l'innocent après avoir profité de la situation. Est-ce que tu penses encore être le meilleur élève que tout le monde louait à l'école? Estime-toi chanceux que Madame Soot accepte de te dédommager. Arrête de faire semblant. Lève-toi tout de suite et excuse-toi auprès de Madame Soot. S. Wood, il se moque probablement en secret maintenant. La faveur de M. Soot est la plus grande récompense qu'il recevra jamais dans cette vie. Tu penses vraiment que les deux peuvent t'aider? Je vais être honnête avec toi. Ils doivent encore être polis envers ma femme même si leur supérieur est là. Et, toi? Essaies-tu encore de nous extorquer devant les flics?
Crois-le ou non, ma belle-fille pourrait te mettre en prison avec un seul coup de fil. J'ai été très indulgente avec toi même si tu as harcelé Sean. Je te conseille de ne pas tenter le diable. Sinon, je ne serai pas gentille avec toi pour avoir gâché mon mariage. Anasut, tu es assez effronté. Tourne-toi et regarde. Vois qui je suis. Cad. C'est la voiture de Monsieur Yell. C'est ma chance d'obtenir un poste permanent. Arg. Ça va? On va à l'hôpital. Je vais bien. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Arg. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est vous. Cette stagiaire, Anasut, ne donne pas satisfaction. Elle vous a même offensé, je la renvoie immédiatement. Faites-en une employée permanente. Arg. Salaud, comment oses-tu me toucher? Je n'ai pas fait ça. Ne nie pas. Non seulement tu m'as touché, mais tu m'as même pincé très fort. Il a l'air correct. Mais en fait, c'est un pervers. Quel culot. Je ne t'ai pas touché. Tu peux vérifier les caméras si tu ne me crois pas. Nous ne sommes pas dans le champ des caméras. Il a dû planifier son coup à l'avance. Il sait que c'est un angle mort. On va au commissariat. Arrêtez. Je me filmais tout à l'heure. J'ai tout enregistré. C'est vous. Merci. De rien. Anasut, c'est aujourd'hui que je réalise que tout était un piège soigneusement planifié tendu par vous. Comme c'est ironique et ridicule. Cadiel, pour qui te prends-tu d'appeler ma femme par son prénom? Je vais. Rien, Cad, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux juste parce que Madame Soot est prête à te dédommager. Je te le dis. Tu ne compterais rien pour Madame Soot sans Sean. Exactement. Quelqu'un d'impudent comme toi ne mérite pas de parler à Madame Soot. Tu penses pouvoir faire ce que tu veux juste parce que tu es le camarade de Sean? Regarde-toi dans le miroir et vois quel genre de personne tu es. Vas-tu vraiment causer des problèmes au mariage de mon fils? Tu crois que nous, les Jude, on se laisse facilement intimider? Cad, je t'ordonne de t'excuser auprès de Madame Soot. Anasut, tu as tout entendu. Qu'en penses-tu? Dois-je m'excuser? J'ai reçu ton cadeau. Et mon cadeau pour toi, tu l'aimes? comment oses-tu effrayer ma femme? Je vais te battre à mort même si les dieux sont ici. Pourquoi m'as-tu giflé? C'est juste une ordure. Tais-toi. Sean, ne le frappe pas devant tout le monde. Tu veux te faire emprisonner? Anna te protège. Idiot. Tu m'as fait peur. J'ai vraiment cru que Madame Soot a giflé Sean pour cette ordure, elle protège juste Sean. C'est sûrement ça. Sinon, comment Madame Soot aurait-elle pu frapper Sean? Chérie, tu aurais dû me le dire plus tôt, j'ai failli croire que tu avais une sorte de relation avec cette ordure. Je n'ai pas dit. Pourquoi as-tu? Tu es. Il est. D'accord. Il est clairement ton petit ami. Pas possible. Est-ce que Cad est vraiment le petit ami de Madame Soot? C'est impossible. Pas possible. Même s'il l'est, elle ne peut pas frapper son mari juste pour un amant. Ouah. Comment un homme comme toi peut-il être un briseur de ménage? Tu es sans vergogne. Tu as dû ensorceler ma belle-fille. Je vais te battre à mort. Anasut, dis-leur. Qui est le vrai briseur de ménage? Chérie, j'avais tort. Quoi? Quoi? Comment Madame Soot a appelé Cad? Elle l'a appelé, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Anasut, je suis ton mari. Chérie, j'ai eu tort. Chérie, c'est notre mariage aujourd'hui. Comment oses-tu appeler ton petit copain chéri devant moi? Tu crois que je suis invisible? Tais-toi. D'accord. Je me tais. J'y ai cru quand tu as dit que j'étais le seul que tu aimes.
J'ai accepté quand tu as voulu seulement déclarer notre mariage après la cérémonie. Mais toi, tu l'as appelée chérie devant tout le monde, explique-moi ça. Arrête de parler, s'il te plaît. As-tu oublié que nous sommes amis d'enfance? Veux-tu vraiment me ruiner? Pourquoi voudrais-je te ruiner? Je t'aime trop pour faire ça. Chérie, j'ai eu tort. Pardonne mon égoïsme cette fois, d'accord? Ton égoïsme? Je viens de réaliser que tu es sans vergogne. Attends. Je suis perdu. Est-ce que Cad est le briseur de ménage ou pas? As-tu déjà vu quelqu'un frapper sa maman gâteau? Si Madame Soot est la femme de Cad, est-ce que ça fait de Sean le briseur de ménage? Et alors, si Sean est le briseur de ménage? Le fait que Madame Soot ait trompé montre que cet inutile est une ordure. Un homme inutile ne mérite pas le vrai amour. Chérie, j'ai eu tort. Pardonne-moi, d'accord? Je t'aime vraiment. Chérie, crois-moi. Je vais régler cette affaire correctement. Je jure que je ne recommencerai plus jamais. Anna Soot, qu'est-ce que tu fais? Il est peu, être ton mari. Mais tu es la PDG de Evergreen Media. As-tu besoin de le traiter comme ça? Qu'est-ce qu'il vaut même? Parce que tout ce que Anna Soot a lui a été donné par le président. J'ai 9999. Tout ce que Anna Soot possède est donné par le président. Est-ce que ce sont les domestiques que Cad a appelés? Quoi? Qu'allons-nous faire maintenant? Merci à vous deux. Vous n'avez pas à nous remercier. C'est notre devoir. Nous nous occuperons du reste. Ne vous inquiétez pas, nous suivrons la loi. Ce serait le mieux. Je comprends maintenant. Ces personnes sont de Soar Corp. Quoi? Tu l'as entendu. Tout ce que Madame Sue possède est donné par le président. Cela montre que Madame Sue est très appréciée par le président de Soar Corp. Nous parlons du président de Soar Corp. C'est une figure éminente même sur la scène internationale. Est-ce que cela signifie que Soar Corp soutient Madame Soot? Quoi d'autre pourrait-ce être? Comme s'ils allaient soutenir cette poubelle. Anna a en fait une relation avec le président de Soar Corp. Je peux lui pardonner d'avoir été marié avant. C'est une richesse inimaginable. Chérie, le président de Soar Corp a envoyé ses hommes ici. Tu n'as pas besoin d'être si soumise avec lui. Je te pardonnerai si tu acceptes publiquement de divorcer de cette poubelle. Cad, tu ferais mieux de demander le divorce. Il y a peu, être encore une issue. Un divorce? C'est une bonne idée. Qu'en penses-tu? Mon cher, pourquoi te mets-tu à genoux devant lui? Soar Corp te soutient. Tu n'as pas à t'inquiéter. Lève-toi. Ma chère. C'est ton mari, pas moi. C'est vrai. Je suis ton mari. Dégage. Ma chère, j'ai eu tort. S'il te plaît, ne divorce pas de moi. Ne divorce pas de moi. Madame Shaw, cette ordure est assez effrontée. Il a osé faire un scandale au mariage de Madame Soot et même la forcer à s'agenouiller. J'ai des raisons de croire qu'il la maltraite depuis longtemps. Vous devez aider Madame Soot. Oui, c'est vrai. Madame Shaw, Cad a effectivement des tendances violentes. C'est vrai. Il était autrefois mon élève. Je sais quel genre de personne il est. Il est tout simplement une honte pour la société. Oh. Madame Shaw, ma belle-fille a tant donné à Soar Corp, pour finalement se faire intimider par un salaud à la fin. Soar Corp ne peut pas ignorer cela. Tout le monde, levez-vous correctement. D'accord. Monsieur Yell. Comment l'ont-ils appelé? Monsieur Yell. Comment l'ont-ils appelé? Monsieur Yal? Monsieur Yall, désolé d'être en retard. Je n'aurais pas pu voir le comportement de mes anciens camarades de classe si tu étais arrivé plus tôt. Je n'aurais pas découvert que Anna Soot m'avait fait une si grande surprise non plus. Ma chérie, comment pourrait-il être le président de Soar Corp? Tu dois te tromper. Ma chérie, dis-leur qu'il n'est que ton mari inutile. Ma chérie, j'avais tort. Quelle était ton erreur? Je ne devrais pas penser à mon ami d'enfance, Sean, après t'avoir épousé. Je n'aurais pas dû l'épouser dans ton dos. J'avais vraiment tort. Peux-tu me donner une autre chance? Cad, je veux dire, Monsieur Yell. Nous ne savions pas que vous êtes le président de Soar Corp,
Ce n'est qu'un malentendu. En effet. Il n'y a aucune chance que nous ayons levé la main sur vous si nous avions su votre identité à l'avance. Cad, je savais que tu étais quelqu'un qui n'aimait pas se vanter et était très discret à l'école à l'époque. J'avais raison après tout. Cad, tout ce que nous avons fait était involontaire. Que diriez-vous? Nous compenserons les dommages causés. Bien sûr. Quel est le montant des pertes? Un total de 600 millions de dollars. Quoi? Tu as mal calculé? Oui, tu as du mal calculé. Qui conduirait avec 600 millions de dollars dans la voiture? Exactement. Tu dois te tromper. Cad, ce qu'ils ont fait était mal et ils devraient être punis. Mais ce n'est pas une plaisanterie. Tu vas les effrayer. Exactement. M. Shuhoud a raison. Nous devrions être punis. M. Shuyel, et ça? Je me punirai avec 3 verres plus tard. Qu'en pensez-vous? Ah, Monsieur Yel est toujours aussi drôle. Qu'à l'école. Hahaha. Je ne peux pas boire. Mais j'accepte la punition. Te punir avec de l'alcool? Il n'y a pas une si bonne chose dans ce monde. Cad, ce sont tes camarades de classe. Tu devrais passer à autre chose puisqu'ils ont déjà admis leur erreur. Tu peux assumer l'entière responsabilité des 600 millions de dollars puisque tu es si magnanime. Merci, monsieur Wood. Merci. Je n'ai pas l'argent. D'ailleurs, le montant n'est qu'une plaisanterie. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Cad, la chose la plus chère que tu as perdue n'est que cette Porsche. C'est seulement 2 ou 3 millions de dollars au maximum. Tu demandes 600 millions de dollars d'emblée. Tu nous arnaques clairement. Madame Shaw, montre-leur la liste. La Porsche en édition limitée coûte 11 millions d'euros. Le tableau original de Ben Stone coûte 315 millions d'euros. Le vase bleu et blanc antique coûte 207 millions d'euros. Les autres petits trésors coûtent 7 millions d'euros. Le total est de 540 millions d'euros. 540 millions d'euros? On a vraiment détruit 540 millions d'euros. Je ne pourrais pas rembourser ça en 8 vies. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Shaw, on a fait ça pour toi. Oui, Sean. On s'est mis dans le pétrin parce qu'on t'aidait. Tu dois en assumer la responsabilité. Tu as fait ça volontairement. Pourquoi je devrais assumer? Tu es déraisonnable. Shaw, qu'est-ce que tu veux dire? C'est 540 millions d'euros. On ne pourra pas rembourser la dette. Sean Jude, on s'est levé pour toi et pourtant tu te fiches de nous. Ne nous blâme pas de s'opposer à toi. Mon cher RG. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux toujours pas payer même si tu me frappes à mort. Tu n'as pas autant d'argent. Mais ton amoureux, si. Exactement. Va trouver ton amoureux. Tu es vraiment sans vergogne. Comment oses-tu voler la partenaire de Monsieur Yel? Tu es une ordure sans scrupules. Chérie. Je veux dire, Madame Soot. S'il te plaît, sauve-moi pour l'amour de notre amitié d'enfance. Quoi? Qui va me sauver? Ça ne serait pas arrivé si tu n'avais pas insisté pour avoir ce mariage pour frimer. Tu m'as mis dans le pétrin. Pouah. Salope, je te frapperai si tu oses frapper mon fils encore une fois. Monsieur Yel, cette femme est une salope. Ça n'a rien à voir avec Sean. Sean, dépêche-toi de supplier Monsieur Yel. Tu es son camarade de classe après tout. C'est vrai. On est camarades. Mon cher ami, c'est elle qui m'a séduit en premier. Je ne savais pas qu'elle était ta femme. Je suis aussi une victime. Ceux qui détruisent les familles des autres se considèrent comme des victimes. N'est-ce pas? Toi, le briseur de foyer? Oui. C'est entièrement ma faute. J'ai eu tort. Mon cher ami, ne te fâche pas. Monsieur Yel, vous êtes un homme sage, vous ne nous en tiendrez sûrement pas rigueur. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? Monsieur Yel, nous sommes camarades après tout, ce n'est pas la peine de nous cibler puisque vous êtes si riche. Oui. Ce n'est qu'un malentendu. Il vaudrait mieux clarifier les choses. Nous sommes camarades depuis des années. Vous n'avez pas besoin de nous acculer. Oui. Oh, mon cher ami, vous n'avez pas l'air d'être blessé non plus. Vous devriez laisser tomber. On a seulement détruit votre voiture, et quelques-unes de vos collections. Vous êtes déjà le président de Soar Corp. Vous n'allez pas être si mesquin pour vous disputer avec nous, pour une somme d'argent dérisoire. Cad, tu devrais laisser cette affaire tomber. Vous avez tous l'air tellement vertueux.
Vous pensez que je devrais porter le blâme parce que je suis riche. Vous essayez de me culpabiliser. ML Shaw, prévenez notre équipe juridique. Ceux qui ont de l'argent doivent payer. Ceux qui n'en ont pas doivent aller en prison. Ne fais pas ça. Je suis encore jeune. Je peux pas aller en prison. Mon fiancé travaille dans un organisme gouvernemental. Il va forcément me larguer si je vais en prison. Ma société n'est pas encore stable. Monsieur Yell, Je suis sur le point de prendre ma retraite, je veux avoir une vie stable pour mes vieux jours. Je t'ai déjà dit que tu ne peux pas te permettre de payer. Il est trop tard pour regretter maintenant. bâtard, tout est de ta faute. C'est de ta faute. T'es un briseur de famille. Et en plus tu accuses les autres. Tu mérites de mourir. Sean Jude, tout est de ta faute. Tu en seras responsable. Tu rembourseras la dette toi-même. Vous encouragiez. C'est pour ça que ça a dégénéré. Vous me faisiez des courbettes quand je réussissais. Maintenant vous me tournez le dos. Taisez-vous, tous. Vous irez en prison si vous ne payez pas. Toi, Sean Jude, tu ne fais pas exception. Oh, on ne devrait plus jamais se revoir. Chérie, tu peux me laisser gérer ça. Je m'en occupe. Je vais te donner une réponse satisfaisante. Je ne serai plus PDG. Je serai femme au foyer. Je me consacrerai à prendre soin de toi, d'accord? Arg. Tu parles. Leur affaire est réglée, c'est ton tour maintenant. Chérie, on peut régler ça en privé. On ne devrait pas laver son linge sale en public. Tu sais donc ce qu'est la honte. Je me fiche de moi. Le plus important c'est que tu es le président de Soar Corp. Les conséquences seraient inimaginables si cette affaire s'ébruite et affecte la réputation. Chérie, je veux vraiment être bonne avec toi. Je jure que je n'ai rien fait de mal envers toi à part avoir fait une erreur avec Sean Jude. Juste cette erreur? Arg. Tu es insignifiant. Tu n'affecteras pas le fonctionnement de l'entreprise, ne te prends pas trop au sérieux. Cadiel. Il s'avère que j'ai toujours été remplaçable pour toi. J'ai gaspillé mes efforts à prendre soin de toi chaque jour. Tu ne me pardonneras pas même si j'ai pris soin de toi jour et nuit. Tu fais du jogging tous les matins. Tu fais du vélo le soir. Madame Shaw a un rapport sur les personnes louches que tu as rencontrées. Donc voilà tes soi-disant efforts. Tu m'as fait enquêter. Où est la confiance entre nous? Je suis désolé. Nous ne sommes plus liés l'un à l'autre à partir d'aujourd'hui. Voici l'accord de divorce. Signe-le. Signe-le. Pas question. Je ne signerai pas. Je ne signerai pas. Tu n'as pas le choix. Je ne signerai pas. Chérie, je peux t'expliquer. Je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Tu l'as cherché. Je ne signerai pas. Je ne signerai jamais. Ha ha ha. Le contrat a disparu. Ah ha ha. Chérie, réconciliation-nous. Rentrons à la maison, d'accord? N'hésite pas à le déchirer. J'ai d'autres copies. Ce mariage va quand même se terminer, même sans contrat. Chérie, j'ai eu tort. S'il te plaît, ne divorce pas de moi. Cadiel. Nous sommes mariés. Dois-tu vraiment être aussi sans cœur? Tu l'as cherché. Sean et moi avons grandi ensemble. Je ne pouvais cacher mon amour pour lui que pour toi. Je ne pouvais faire un mariage avec lui sans enregistrer notre mariage. Je n'ai rien fait de mal. Je n'arrive pas à oublier mon premier amour innocent. Si c'est mal, est-ce que ça veut dire que c'est de ta faute aussi? Chérie, remettons-nous ensemble, d'accord? Tu auras la moitié des biens si tu divorces de lui. Pourquoi tu ne signes pas? T'es bête ou quoi? La moitié? La moitié? Les biens seront divisés en deux après le mariage. Soar Corp vaut $1 billion. Tu obtiendras 500 milliards. Après avoir signé l'accord de divorce. Laisse-le tomber. Et épouse-moi. Je me fiche que tu cours avec d'autres le matin, ou que tu fasses du vélo avec d'autres le soir. Je peux même organiser un groupe d'hommes pour faire du camping avec toi en pleine nature. Vraiment?
J'ai un ami qui est avocat. Il a traité une affaire de divorce le mois dernier. La femme a fini par recevoir 70% des biens. C'est vrai. Une de mes amies a divorcé récemment. Elle a reçu la moitié des biens. Elle mène une vie heureuse maintenant. Hahaha. Alors, t'es vraiment idiot si tu ne signes pas. Je vais signer. Mademoiselle Shaw, les biens doivent être partagés aujourd'hui. Qu'avez-vous dit? J'ai dit, Tu es maintenant coprésident de Soar Corp. Ne parle pas à une secrétaire. Tu te rabaisses. tu as raison. CAD, virez 500 milliards sur mon compte d'ici cet après-midi. Sinon, on se verra au tribunal. 500 milliards? Oui. Ne sais-tu pas que les biens conjugaux sont divisés en deux après un divorce? Mais l'accord stipule que... Tu repars sans rien. Depuis le bureau d'enregistrement des mariages. Quoi? Cad, tu es malhonnête et sans vergogne. Chérie, comment je vais survivre sans argent? Je ne suis bonne à rien. Tu sais bien que tu n'es bonne à rien. J'ai créé plusieurs entreprises pour toi. Pourtant, elles ont toutes fait faillite. Je ne t'ai jamais forcé à quoi que ce soit. Mais tu m'as offert un si gros cadeau. Ça ne me regarde pas si tu meurs de faim. Je ne voulais pas le signer. Tu insistes pour que les biens conjugaux soient divisés en deux. Tu m'as mise dans le pétrin. Je ne savais pas que Cad serait aussi rusé. C'est entièrement de ta faute. Sinon, je pourrais me débrouiller n'importe où puisque Cad est un de mes camarades de classe. C'est entièrement de ta faute. Pourquoi tout le monde s'en prend à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle pense encore qu'elle n'a pas tort. Tu as détourné une grande somme de fonds publics. L'équipe juridique a déjà entamé la procédure. Tu seras bientôt emmené pour enquête. Tu seras emprisonné. Des fonds publics? C'est lui qui m'a donné de l'argent. Quels fonds publics? Tu as détourné 92 millions d'euros de l'entreprise comme cadeau de mariage. C'est quand même un détournement de fonds. J'ai l'argent. Je vais le rendre. C'est trop tard. J'ai mal au ventre. Chérie, je suis enceinte. Quoi? Chérie, je suis enceinte. Tu es enceinte? Oui. Tu te souviens du jour où on a visité la tombe de ta mère? Un petit-fils en bonne santé est dodu cette année. Je prends soin de ma santé depuis ce jour-là. Mes efforts ont porté leurs fruits. Je suis déjà enceinte de 2 mois. Je voulais te faire une surprise. Je sais que j'ai fait une erreur et je ne peux pas mériter ton pardon. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais notre bébé est innocent. Ta mère sera vraiment contente d'apprendre que je suis enceinte. Ne joue pas la carte de la pitié. Je n'y crois pas. Je sais que tu ne me croiras pas. Je ne t'en veux pas. C'est ma faute de t'avoir trahi. Es-tu vraiment enceinte? Et alors si j'ai triché? Tu dois quand même prendre soin de moi pour le reste de ta vie. J'allais te faire une surprise. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Chérie, est-ce que tu peux me pardonner juste cette fois pour le bien du bébé? Monsieur Yal a l'air indifférent. Il ne veut probablement pas de l'enfant. Madame Soot est toujours enceinte, malgré ce qu'elle a fait. Cad Yel est vraiment sans cœur. C'est quand même son sang. Même les animaux ne font pas de mal à leurs petits. Chérie, en fait, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de Sean. Il a profité du fait que nous avons grandi ensemble et a utilisé divers moyens pour me faire accepter. Je n'avais pas d'autre choix que de céder. Chérie, je promets que ça ne se reproduira pas. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? De quoi tu parles? Je n'ai pas tort. Tu m'as forcé à ce mariage. Waouh. Anna Soot, qu'est-ce que tu fais? Descendons ensemble. Arrête de regarder, elle est effectivement enceinte. Mais je peux te dire un secret si tu promets d'être responsable. Bien sûr. J'ai fait un test de paternité pendant que Anna faisait secrètement sa visite prénatale. Ce n'est pas ton bébé. C'est le mien.
Sean Jude, salaud, tu m'as mise dans le pétrin. Tu as ruiné l'avenir de notre bébé. Tu l'as bien cherché. Ah, Madame Shaw, prévenez l'équipe juridique pour traiter ces gens plus sévèrement. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Cad. Tu m'as promis que tu ne me tiendrais pas responsable, Cad. Cadiel.